Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder une update sur BTC, ETH, XRP. On a beaucoup de développements intéressants à regarder ensemble. On va regarder des patterns, ETH, enfin XRP aussi, on a une folie qui s'est passée hier, on va regarder ensemble ça. Les niveaux clés sont vraiment en train d'être maintenus sur BTC, c'est une dinguerie. Et surtout, on a le CPR du mois et sur lequel on est en train de faire le rebond. Exact. Alors, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Je vais essayer de faire vraiment le plus court possible. Je vais juste répondre aussi à deux commentaires. Donc, juste avant de répondre aux commentaires, évidemment, je vais vous inviter donc sur mon canal Telegram, voilà, sur lequel vous pouvez scanner le QR code ici pour rejoindre, ou alors vous avez le lien en description et dans la bio. Et en commentaire épinglé, vous avez toutes mes analyses en direct, voilà, vous avez vraiment tout, analyse géopolitique, macro, tout ce que vous voulez en fait pour anticiper le marché, donc tout ce que moi j'analyse en tout cas, je vous le partage et on arrive à anticiper le marché comme ça et faire énormément de profit, voilà. Donc vous êtes évidemment invités. Et vous avez aussi mes liens partenaires, donc ZoomX, Mexc, BingX pour gagner énormément de bonus supplémentaires par rapport aux bonus classiques du parrainage. Les deux sont cumulables évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas. Surtout sur ZoomX, vous avez énormément de bonus à récupérer. C'est un truc de ouf. Et juste voilà, vous avez juste à prendre mon lien et vous avez aussi accès à des events exclusifs ou des airdrops que je vous fais de temps en temps sur la chaîne. Donc je vous fais gagner des bonus. Voilà, j'essaie de vous le faire un peu, enfin toutes les 5-6 vidéos, j'essaie de vous faire gagner des bonus. Voilà, donc tous ceux qui ont pris mon lien, je peux vous envoyer des petits bonus supplémentaires. Voilà, donc on commence tout de suite donc par la réponse aux commentaires. Alors on a Mathieu tout d'abord qui nous dit: pourquoi tu fais pas tes vidéos après la salle? En fait, c'est une très bonne question. C'est juste que moi, en fait, je passe énormément de temps à la salle. Donc, quand je vais à la salle, j'y passe 2 à 3 heures en fonction des séances. Donc, surtout lundi, mardi, c'est séance pec et bras, donc enfin pec et dos. Donc, du coup, très grosse séance. Et après, bah, souvent, je suis soit avec mes potes, soit en barbecue, soit en resto, enfin peu importe. Et donc, du coup, je suis pas chez moi avant minuit, 1 heure. Et bah, sachant que voilà, j'ai vraiment la vie du crypto bro, on va dire presque cliché quoi. Bah voilà, je me couche à 5-6 heures du matin. Donc, à moins de vous faire une vidéo en pleine nuit que personne va jamais regarder, bah voilà, je me réveille à 15 heures en général. 15 heures, 16 heures, je vous fais la vidéo et après, je file directement à la salle. Donc voilà, c'est vraiment pour ça du coup. Après, on a un autre commentaire qui est vraiment intéressant. Donc, c'est merci pour la vidéo. Une suggestion pour la prochaine vidéo en masquant les chiffres. Est-ce que tu pourrais montrer ce que tu stacks? Et ça, c'est vraiment intéressant pour faire grossir tes bagues. Donc, ça, c'est une question qui me revient très souvent, surtout dans mon groupe, où certains me demandent: mais comment tu arrives à accumuler 200 à 300 dollars par jour de XRP? Parce que ça fait 2-3 mois, là, voilà, j'accumule du XRP vraiment tous les jours. J'essaie d'en acheter 200 à 300 dollars par jour. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a le stacking. Donc, je voulais vous montrer le stacking, mais en fait, quand je le montre dans le portefeuille et que je cache les chiffres, bah, ça cache aussi les APR. Donc, du coup, voilà, je vais vous montrer ici plutôt. En gros, je fais de la track au meilleur rendement. En gros, je vais regarder en fonction de chaque exchange. Bah, avant, c'était vraiment Bybit. Les gars, avant, Bybit, c'était n'importe quoi, hein. Les stackings, donc ceux qui sont pas en France, les gars, bah, checkez votre compte Bybit parce que c'est n'importe quoi. Les rendements sur les trucs. Moi, je me souviens, BNB, par exemple, il était à 6% flat, genre en flexible, donc c'était vraiment absolument monstrueux. Mais en gros, le but, c'est de traquer sur les exchanges quels sont les taux les plus intéressants, et après, de foutre vos assets là où les taux sont le plus intéressants, et ensuite, c'est distribué donc en fonction des exchanges entre 2 heures et 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, bah, dès que vous recevez vos thunes, voilà, vous transformez les trucs que vous avez engendrés directement en token que vous voulez accumuler. Donc ça, c'est ma stratégie, c'est une de mes stratégies en tout cas. Et bah, vous voyez en fait que certains tokens, par exemple, même l'USDC par exemple, et bah, vous avez des taux absolument monstrueux. Si vous regardez sur un an, bon là ça a vachement baissé sur Binance, mais en gros par exemple ici, vous étiez à 9%, ou même c'était monté beaucoup plus haut, hein. Donc là c'est en real time, hein, c'est pas le bonus tiers. Là c'est vraiment en real time, et en gros, regardez par exemple ici au pic, on était à 11% à l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous aviez 1 million, vous gagnez 120 000 dollars à l'année. Voilà. Donc ce que vous faisiez en fait, c'est que vous preniez, je sais pas, par exemple, votre calculette. Attendez, je prends la calculette. Hop. Et en fait, vous prenez donc 1 million fois 11%, donc ça fait 120 000 dollars. Donc 120 000, bon attendez, 120 000
divisé par 365, et vous aviez, eh bien, par jour, 328 dollars par jour qui tombaient, 328 USDC qui tombaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'était vraiment, bien sûr, les taux varient énormément. C'est pour ça que je dis entre 200 et 300 dollars, parce que tous les taux varient en fonction des jours. Après, il faut réallouer. Voilà, par exemple, si ici ça baisse, bah, vous allez sur un autre exchange, sur MaxC par exemple, ou sur ZoomX. Bah, vous allez là où vous voulez. D'ailleurs, sur ZoomX, leur truc est vraiment intéressant. Les API ils sont vraiment monstrueux sur l'USDC, l'USDT. Mais par contre, il n'y a pas les autres tokens, ça c'est dommage. Et sachant qu'ils sont un peu affiliés à Bybit, bah, ça aurait été. Enfin, j'espère que bientôt ils vont réintégrer le même earn que Bybit, parce que Bybit c'était absolument monstrueux, c'était les taux les plus élevés du monde. Après, vous avez KuCoin aussi qui propose des taux vraiment intéressants pour ça, parfois. Mais vous voyez, en fait, voilà, vous pouvez accumuler énormément. Et en fait, le but c'est de swapper, par exemple, vos USDT en Euri, après en ETH, en BNB. Enfin voilà, le but c'est vraiment de chercher le rendement le maximal possible. Et entre 2h et 5h du matin, voilà, vous avez de l'argent qui tombe. Bon, bien sûr, j'ai pas 1 million, je vous rassure, hein. Euh, je charbonne pour, mais je suis pas encore 1 million. Mais en tout cas, voilà, par exemple, ETH, bah, 2,48%, vous êtes à des rendements qui sont vraiment intéressants. Et BNB, alors BNB, c'est vraiment faux, ce qui est marqué là, parce que vous avez des airdrops tous les jours, et les airdrops correspondent à peu près entre 30 et 40% à l'année. Voilà, donc c'est les rendements plus ou moins que j'ai calculés. En ce moment, j'ai enfin, sur la dernière année, par exemple, j'ai eu entre 30 et 40% de APY. Donc, en comptant les airdrops, les launch pools, les launchpads, tout ce qui distribue en fait sur BNB. Donc, BNB, c'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Et voilà, donc c'est comme ça ça, c'est ma première façon d'accumuler. La deuxième façon d'accumuler, les amis, c'est de faire du trade. Donc, je trade énormément à court terme. Je trade énormément aussi à long terme, donc vous connaissez mes positions, hein, je vous le montre sur mon groupe. Mais en gros, je vais vous faire un petit schéma juste pour vous expliquer. En gros, comment je fonctionne. Donc j'ai mon coffre spot, ok. Donc là, voilà, je vais dessiner un coffre. J'espère que voilà, voilà. Ça c'est le coffre spot, ok. Donc ici, ça je vais marquer spot. Ça, c'est mon coffre où je vais avoir toutes mes thunes, ok. Donc tous mes trucs long terme, très très long terme, enfin voilà, le spot quoi. Ensuite, là sur ZoomX et MEXC, et donc ça c'est, on va dire, c'est Binance, voilà, KuCoin, peu importe. Et après, vous avez donc ZoomX MEXC, sur lequel je vais trader entre x40 et x75. Voilà, donc ça c'est vraiment trade court terme, ok. Donc une fois que j'ai fait du profit, vous connaissez ma technique maintenant, force, quand je vous l'explique dans mon groupe et tout, eh bien en fait je mets une position, voilà, avec des stop loss, et en fait plus ça monte en vert, et plus je maximise mes stop loss. Eh bien, si jamais par exemple je fais 10 dollars, eh bien 10 dollars de profit, eh bien je vais envoyer 5 dollars au spot, ok, 5 dollars au spot, et 5 dollars dans une position ultra long terme, voilà, donc ça ce sera une position en x10 en général, voilà. Et en fait, je vais envoyer 5 dollars ici. Voilà, donc pour alimenter ma position. Donc en fait, en gros, les 5 dollars de profit se transforment en 10 dollars de profit, et 15 dollars de profit, etc. Donc c'est comme ça que je fais. Et ensuite, une fois que j'ai ma position de long terme et que j'atteins des paliers, ou que je mets un stop loss et que le stop loss est pris, eh bien j'envoie tous les profits au spot. Ça, là, voilà. Ça, c'est ma stratégie en gros sur les futures. Et vous tradez voilà, à court terme, moyen terme, long terme. Et vous voyez par exemple sur le XRP, bah voilà, on avait vu l'explosion arriver. Là, je vous avais prévenu. Voilà, là, on est sur une explosion imminente. Là, on a une explosion à 2,29. On est même monté à 2,32. Eh bien, j'ai mis un stop loss, enfin, j'ai monté mes stop loss, et une fois que le marché s'est retourné, eh bien, mes stop loss se sont fait prendre, et mes positions, bah, du coup, ont alimenté ma position à long terme, mais du coup, à un prix plus intéressant, parce que du coup, c'était descendu en dessous du stop loss, et ensuite, bah, j'ai pris une partie, je les ai envoyés en spot, et voilà, c'est comme ça que j'alimente mon truc, et c'est comme ça que j'arrive à accumuler, bah, voilà, donc, entre 200, 300 dollars par jour, bah, voilà. Il y a beaucoup d'autres techniques aussi, mais c'est un peu plus compliqué, en fait, c'est du double edge, crop swapping, mais ça, c'est des techniques qui sont vachement plus avancées, et ça, il me faudrait une vidéo de voilà, une demi-heure, 1 heure pour vous expliquer. En fait, c'est double asset cross trading, en gros, voilà, mais c'est comme ça que ça s'explique. Mais je vous l'expliquerai un de ces jours dans une vidéo où je vous expliquerai ma stratégie. Voilà. On passe maintenant à BTC, donc sur le CPR extrêmement intéressant. On a le CPR de juillet, voilà. Donc il y en a qui me disaient, ouais, tu peux le faire afficher à l'avance. C'est vrai que il faudrait que je check à un moment. Mais en fait, souvent, ça change au jour le jour parce que évidemment, bah, le prix il bouge. Et nous avons, voilà, notre CPR qui est juste là, absolument monstrueux. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais par rapport au VCPR? Bah, le CPR en général, quand on commence au-dessus, vous voyez comme ici, eh bien, on est amené toujours à le retester. Vous regardez dans le passé, par exemple, eh bien, lorsqu'on commence au-dessus du CPR, on vient toujours chercher, là, on vient chercher le CPR. Vous voyez, ici, on commence au-dessus.
On vient chercher le CPR avant de chercher même le R4 ici, vous voyez. Ici, voilà, on commence au-dessus du CPR, on vient même mécher un tout petit peu pour aller venir le chercher avant d'aller chercher le R1. Donc là, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, eh bien nous avons le CPR qui s'est affiché là, et nous sommes en train de rebondir dessus. Juste avant de continuer sur BTC, je voudrais juste vous montrer ETH. ETH, en fait, il est tellement serré qu'il est à l'intérieur de la bougie. Donc en fait, on a le CPR le plus serré que j'ai jamais vu sur ETH. Donc pour l'instant, il est haussier, je pense. Honnêtement, je sais pas parce que on la voit pas en fait, malheureusement. Il faudra attendre que ça évolue un peu, mais en tout cas, je sais pas si on a commencé exactement au-dessus ou pas. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on reste dans une dynamique haussière, je pense, parce que voilà, on a quand même un CPR, même si jamais on vient chercher par exemple le S1, eh bien, nous restons quand même dans une dynamique haussière parce qu'on a commencé très légèrement au-dessus ou dedans. Et donc du coup, voilà, on continue donc une magnifique dynamique haussière, hein, vous voyez ici, par exemple, on commence au-dessus, on vient rebondir, et après on va chercher les targets. Ici, pareil, on vient rebondir, et après on va chercher, on se dirige vers les targets. Donc ETH, très 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 intéressant, XRP, bah, la même chose, hein, regardez, le haut du CPR, il est juste là, et qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a pump de ouf, et là, on vient rechercher et on vient rebondir dessus et aussi rebondir sur le falling wedge avant de potentiellement repartir à la hausse, à voir si jamais on réintègre ou pas, pour voir si c'est un fake out. Alors on retourne sur BTC. Alors BTC, regardez, donc pour l'instant, donc la pattern n'a rien changé. Voilà, falling broadening wedge, absolument magnifique, hein, respecté à la lettre. Vraiment, ça c'est du textbook, c'est-à-dire que vous prenez le textbook, bah, c'est vraiment pixel près comme c'est écrit dans le textbook, donc absolument magnifique. Et là en fait on rebondit contre le CPR, et là si le CPR nous maintient, eh bien nous retesterons ce falling broadening wedge, et après le but voilà, c'est de sortir, rebondir dessus et repartir pour aller chercher sa target qui correspond exactement au même niveau que la précédente target, la pattern, donc le falling wedge en weekly, qui nous donne exactement la même target que pour le BTC. Donc BTC vraiment magnifique. Sur la pattern, voilà, long terme, eh bien, vous voyez donc cette pattern qu'on suit depuis qu'on est là, hein, même ici, eh bien, tout se play out à merveille. Ici, je vous avais dit, lorsqu'on était ici, qu'on aurait un falling broadening wedge, exactement comme le textbook ici, hein. D'ailleurs, textbook qui date de 1910, à l'époque, il n'y avait pas de falling wedge, etc. Enfin, ils ne connaissaient pas encore. Eh bien, regardez, nous sommes exactement dans cette phase-là. Et vous voyez que pour l'instant, on est en train de on est sur le support majeur, voilà, le support majeur ici. Et si jamais on arrive à ne pas le traverser et qu'on s'en sert comme support, eh bien nous pourrions repartir pour le markup phase, nous pourrions être assez mûrs pour le markup phase qui nous attend. Donc en tout cas, la perspective de BTC absolument magique, parce qu'on a le CPR haussier, nous sommes au bord du markup phase, voilà, donc pour aller chercher la distribution area. Et voilà, tout play out à merveille. Et là, pour l'instant, nous sommes dans la reaccumulation phase avant de repartir à la hausse, la correction, comme ici, donc le pullback sur le niveau, et après repartir à la hausse. Voilà. Donc pour l'instant, BTC absolument magique. Voyons, toutes les patterns sont respectées à la lettre, le falling channel sur lequel on vient rebondir une fois, deux fois, et on repart à la hausse. Donc vraiment, tout est pour le mieux sur le BTC. Voilà, donc absolument magique. Là, à voir si on vient pas retester à la hausse et réintégrer cet ascending channel, mais en tout cas, BTC, rien à dire de plus, c'est magique. Le setup est absolument magnifique. Donc, à moins d'un Black Swan, on devrait avoir quelque chose de vraiment très intéressant. Sur le TH, on est en train de tenter de réintégrer ici. Voilà, toujours en train de lutter hein, contre ça. Je voudrais juste voir en ribbon, qu'est-ce qu'on a comme... Voilà, là pour l'instant, le ribbon nous fait office de support et est en train d'essayer de nous faire réintégrer. Le wave vous nous dit quoi, lui? Le wave, ok. Donc là, en fait, on est en train vraiment de lutter contre le wave. On essaie de repartir. Par contre, c'est vrai que la flash au rose, c'est pas très très bon signe pour cet été. Peut-être on peut avoir après avoir sur le... Voilà, précédent terme, en tout cas, on pouvait avoir des micro-retracements comme ici quand il flash au rose, voilà, ou comme ici, hein. On peut avoir des fake out ici comme ici, donc là j'espère que c'est dans la même configuration que là. Mais voilà, on est en train de lutter pour réintégrer le wave, et si jamais on arrive à casser, rebondir, voilà, casser, ça va nous faire office de résistance, donc casser, rebondir sur le triangle, et recasser à la hausse pour aller chercher la target du falling wedge qui est absolument magique. Voilà, donc pour l'instant, le TH, rien à dire, en plus de ça vous avez vu, hein, comme je vous ai montré hier, je vous avais montré, voilà, c'était juste
Là, voilà, donc voilà, il y a beaucoup de stacking ETF qui arrivent sur plusieurs ETF. Et une fois qu'on aura le stacking ETF, et bien tout le monde voudra se partager une part de ce gâteau. Donc les rendements absolument monstrueux, 26 milliards sur les ETF. Voilà, donc ça c'est vraiment très positif. XRP, petite update. Donc hier on a eu un breakout, hein, donc absolument magique. Donc la charte tout indiqué en fait. Donc la compression, voilà, on a eu le breakout et là en fait on est en train de rebondir, de venir rebondir sur le falling wedge. À voir si le falling wedge se maintient. Je voudrais juste voir vite fait les ribbons. Ok, pour l'instant les ribbons, on est bien. Et le wave, malheureusement, voilà, le wave baissier, malheureusement, il nous repousse pour l'instant, donc sur le falling wedge, à voir si le falling wedge arrive à tenir. Les niveaux clés, vous les connaissez, hein, c'est 2,18 ici pour le falling wedge, et le deuxième, si jamais on le réintègre, c'est un peu chiant, mais 2,14, voilà, 2,14 en tout cas, moi ça me permettrait énormément de réaccumuler, continuer à accumuler vers ma target des 15 000 XRP. Je suis vraiment plus très loin, donc j'aimerais bien accélérer un peu. Avant que ça pump en fait, avant le breakout, mais une fois qu'on aura le breakout, en tout cas le CPR, voilà, vous voyez, magnifique, hein. Et en plus de ça, nous avions un falling channel, un falling wedge ici, donc je vais le mettre en 4 pixels, comme ça on le verra beaucoup mieux. Donc on avait, on va mettre aussi en vert, comme ça il sera visible, ou non, peut-être bleu, violet, allez, voilà, violet. Tac, on avait un falling wedge ici, qu'on avait identifié tous ensemble. Attendez, il était comment? Le falling wedge était, je sais même plus. Ouais, il était comme ça. Et en fait, le falling wedge là, ici, nous donnait une target à la hausse de environ. Tac, voilà. Et si jamais on prend le CPR, alors CPR, point pivot CPR, voilà. En gros, ça nous ramènerait entre le R2 et R3. Donc si jamais on arrive à se servir de ce CPR là, donc, comme support, vous voyez, hein, le CPR il est juste là. Donc tac, tac, tac. Et bien si on arrive à s'en servir comme support et après pour rebondir, pour aller chercher le R1, R2, R3, et bien nous aurons en plus de ça le breakout confirmé pour aller chercher donc la target, hein, comme vous connaissez, des 4,80 $. Voilà, donc à voir si ça se fait sur le mois de juillet, mais en tout cas le mois de juillet devrait être extrêmement intéressant. Juste faire un petit tour des alts en vif. Euh, AV, bah pareil, hein, il a un CPR, mais maxi série, j'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie. AV, lui, suit un peu le BTC, enfin le Solana, le ETH, pardon. Lui, enfin en fait, là pour l'instant on le voit pas, mais en tout cas, voilà, le CPR il est ici. Donc assez intéressant. Donc Solana qui flippe son. Mais en fait, lui, il change vraiment d'un CPR à l'autre. C'est une dinguerie. Parce que là, c'était haussier. Là, on flippe en bearish. Et là, on reflippe en bullish. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, en tout cas, pour le coup. Compound, on commence en dessous. Ça, c'est vraiment pas bon. Là, c'est en fait la plupart des ads, vous voyez, c'est un massacre, hein. Voilà, on commence en dessous. Ça, c'est vraiment pas bon non plus. GLD, voilà, pareil. On commence en dessous. VET. Oh, les alts, les gars, c'est une boucherie. En fait, toutes les alts, en fait, ont quasi, à part Algorand, mais c'est normal, c'est un ISO 20022, lui, ils sont assez bullish. Mais voilà, la plupart des alts, en tout cas, on commence en dessous, et c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'on continue une dynamique baissière, et que rien ne s'arrange pour l'instant, pour les alts en dehors du top 10. Voilà, donc, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez soin de vous. On voit le reste demain. Donc, petite update demain. Je pense que demain, en vrai de vrai, je vais faire peut-être la vidéo future. Je vais changer un peu de thème, puisque pour l'instant, ouais, on se fait chier un peu sur les marchés pour l'instant. Là, c'était vraiment pour une update sur les targets. Mais en tout cas, voilà, très intéressant. Eh bien, voilà, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.